Et oui, bonjour à tous, c'est Bledmat. On se retrouve de nouveau sur ma chaîne pour une petite vidéo et un petit coup de gueule. Donc là, moi j'ai décidé de faire le Gotenks Fat à 100%. Parce que pour l'instant, dans l'équipe Fusion que j'ai créée, je le trouve qui rentre assez bien dans la méta. Donc au niveau de l'équipe Fusion, ça va. Par contre, je tenais à dire que j'avais pas. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas refait ces événements. Mais je suis en train de voir que maintenant, il n'y a plus de limite de coups. Parce qu'avant, pour les anciens qui jouaient, et ils le savent très bien, on était limité. Donc on avait un coût de 100. Donc on n'avait pas le droit de dépasser un coût de 100. Donc tous les personnages, amis inclus, tout ça, il me semble. Ouais, amis inclus. Et on gagnait qu'une seule médaille. Et là maintenant, ils ont enlevé toutes les restrictions. Donc en gros, tu peux faire l'événement avec ton équipe de bourrins et tu gagnes tes médailles tout de suite. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'avant, justement, c'était ça un petit peu le défi. C'était, bah voilà, t'avais l'époque des Super Strikes, hein, qu'il y en a beaucoup d'anciens qui ont connu, où tu arrivais avec ton équipe. Là, genre, c'était une équipe full puissance. Tu gérais avec des ITM et tout pour pouvoir faire l'événement rapidement. Et là maintenant, je suis en train de voir qu'il n'y a plus du tout aucune restriction et que en plus on gagne deux médailles alors qu'avant on n'en gagnait qu'une seule. Donc d'un côté, moi ça m'arrange parce que je vais pouvoir farmer deux fois plus vite le Gotenks pour le mettre à 100%. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas eu le Gotenks SCJ3 Endurance. Donc c'est pour ça quand même, je garde quand même des sphères. Mais c'est surtout pour lui, de toute façon, je voulais débloquer les quatre chemins. Comme ça, au fur et à mesure, je vais pouvoir le débloquer. Parce que vous voyez, dans la catégorie, le Gotenks Intelligence qui est à 100%, il est pas mal. Après, c'est vrai que niveau fusion, j'ai pas tout ce qui est du portail fusion. Donc Wish Russe, Pandel et tout ça. Tous ces portails-là, je les ai pas faits. Parce que bon, personnellement, c'est pas vraiment mon kiff d'avoir des fusions spéciales comme ça. Après, c'est vrai que ça peut aller dans la team fusion, mais je reste quand même sur les bases de Dragon Ball Z. Dragon Ball GT un petit peu moins. Dragon Ball Super actuellement là. J'avoue que Dragon Ball Super, ça a vraiment recréé des jolis souvenirs. Mais c'est vrai que bah, on a tous connu le Club Dorothée, on a tous connu tout ça, et franchement, c'était juste magique, quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour cette Team Fusion, bah, pour l'instant, moi, je garde la même base. Je reste en full fusion. Mais après, à terme, s'ils ressortent d'autres fusions, s'ils sortent le Gotenks adulte qu'il y a sur la Jap, là, qui peut se transformer en SSJ3, bah forcément, je vais commencer à remplacer les deux moins bien, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dommage de les faire partir, mais bon. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de... Je vais pas dire de gueule, mais bon, je trouve ça dommage quand même, qu'il y ait de moins en moins de difficultés, finalement. Après, est-ce que on devient trop exigeant comparé au jeu? Est-ce qu'on en veut trop? Parce que plus. Je vois sur la JAP, ils améliorent l'arbre de compétences, ils améliorent tous les interfaces, tous les bugs, tout ça. Mais finalement, est-ce que c'est utile? Est-ce que un petit peu de difficulté, ça fait pas du bien aussi? Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut!